Trois lits pour 8, une comédie à l'anglaise où la fantaisie et le talent s'entremêlent dans des situations cocasses. L'auteur anglais Alan Ayckbourn propose aux spectateurs d'entrer dans l'intimité de 3 chambres et de leurs occupants et d'assister à leur déchirement par la faute d'un couple dont les problèmes existentiels semblent insolubles. Ce sont 3 couples qui, en fait, finalement, celui qui s'entend le mieux, c'est les plus âgés, paradoxalement, hein. C'est ceux qui s'ennuient le moins dans la vie. Les autres, ça s'agite. Et voilà, c'est des interférences entre eux, des histoires d'amour compliquées, des êtres à certains moments dépassés par les événements. Et au central, il y a un personnage qui s'appelle Antoine, et qui est une espèce de catastrophe ambulante. C'est-à-dire que dès qu'il arrive quelque part, c'est compliqué. Il mêle tout le monde à ses histoires personnelles. Donc ça provoque une espèce de dérèglement général dans tous les couples, y compris sa compagne, qui est absolument interprétée merveilleusement par Gaëlle et qui est une folle dingue de première. Donc si vous voulez, ces 2 personnages créent une espèce de marasme autour de la pièce qui fait que c'est très très drôle parce que chacun essaie de s'en sortir le mieux possible, de se débarrasser d'eux à certains moments, de les remettre sur pied à d'autres, et voilà. Donc ça s'enchaîne comme ça. Tu sais, le petit tonneau. Ah oui. Eh ben elle te le dit. Je suis un petit tonneau. Elle se regarde dans la glace et elle se le dit à elle-même. Je suis un petit tonneau. Au cours de la même soirée, les amants terribles vont ainsi casser les pieds à 3 autres couples et la rupture semble alors inévitable. Ça fonctionne dès le démarrage, mais parce que les personnages sont sont tous cocasses. Chacun représente effectivement une façon de se situer dans le couple, il y a le couple qui sent le couple qui est plus dans l'habitude, qui est incarné par Evelyne et Patrice, le couple au début d'une histoire d'amour qui s'entend merveilleusement bien, le couple qui est sur un rythme de croisière, et puis le couple catastrophique. Donc voilà, chacun on se reconnaît jamais soi-même, mais chacun reconnaît son voisin. Je pense que c'est une pièce, on peut dire, chorale, et que chacun vraiment, c'est rare d'avoir une pièce où tout le monde a vraiment son épingle à tirer du jeu, et je trouve que j'ai ri tout de suite, et je ne me suis pas posé la question, c'est un truc qu'il faut que je fasse, quoi. Une soirée catastrophe qui projettera les spectateurs dans 3 univers différents, le ton de la pièce doux, amer, comique et décalé.